Ну, что касается вопроса об армяно-азербайджанском регулировании, En raison de la réglementation arméno-azerbaïdjanaise, je pense que nous ne devrions pas hésiter à évaluer l'importance de ces déclarations trilatérales qui ont été signées par les dirigeants de trois pays, la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je viens de mentionner l'une d'entre elles, la toute première déclaration. Il est très triste qu'une chose aussi pratique et bénéfique pour l'Arménie que l'ouverture d'une route à travers la région de Sunik reste encore sur le papier. Avec tout le respect que je lui dois, je comprends la raison de la position d'Erevan. Je ne sais pas qui donne des conseils à Erevan, mais il y en a sûrement un. Nous voyons comment l'Union européenne, la France, l'Allemagne et les États-Unis, dès qu'ils ont réalisé que le processus russo-arménien-azerbaïdjanais donnait des résultats, à la fois en ce qui concerne le déblocage des routes, la délimitation de la frontière et la préparation d'un traité de paix, ont immédiatement commencé à s'infiltrer dans ces processus sans aucune invitation. D'une manière générale, j'ai toutes les raisons de penser que l'Occident ne veut pas que les accords conclus entre Erevan et Bakou grâce à la médiation de la Russie soient mis en œuvre. L'un des exemples que j'ai déjà mentionné est celui de la route traversant la région de Sunik. C'est l'Arménie qui rencontre actuellement des difficultés pour achever l'ouverture de la route, comme il est écrit dans la déclaration trilatérale. C'est l'Arménie qui pose de nouvelles exigences en termes de sécurité le long de la route. Elle ne veut pas que des gardes-frontières russes se tiennent là. Bien que cela soit écrit directement et signé par le Premier ministre Pachinian. Il ne veut pas de contrôle douanier et frontalier neutre. Il est le seul à le faire. Et cela contredit ce qui a été convenu. Vous pouvez également vous pencher sur le problème de la délimitation. Nous avons offert nos services. En outre, les parties ont signé un accord prévoyant la création d'une commission de délimitation, à laquelle la partie russe participera en tant que consultant. Nous n'y sommes pas invités. Charles Michel a déjà annoncé que l'Union européenne s'occuperait de la délimitation. Toutefois, si j'ai bien compris la géographie, ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan n'ont jamais fait partie d'une association sur le territoire actuel de l'Union européenne. L'Union européenne ne peut donc pas avoir de carte. La Fédération de Russie dispose de cartes qui conviennent aux parties. Bien que l'Union européenne et les États-Unis ne soient pas satisfaits, ils veulent délimiter la frontière depuis l'étranger. Ils disent qu'ils ont des cartes de l'état-major de l'URSS d'une manière ou d'une autre. Et donc, ils disent « Allez, vous n'avez pas besoin des Russes, nous avons ces cartes ». C'est un peu, vous savez, bizarre. Nous voyons des adultes jouer à des jeux pour être en charge et gagner des points supplémentaires sur la scène internationale. Il est triste de voir comment les intérêts de ces ambitions égoïstes occidentales interfèrent avec la réalisation des intérêts fondamentaux de l'Arménie, mais aussi de l'Azerbaïdjan. коренных интересов и Армении, ну и в данном случае Азербайджана, конечно.